Bonjour, il y a Jean Weber. Je m'occupe d'accompagner nos clients de l'annuaire santé et notamment, je travaille avec Marc sur l'action qui concerne l'identification des acteurs de santé. Pour vous accompagner dans la transformation de feuilles de route numériques en santé. Bonjour, et moi je suis Marc Devos, également sur l'offre annuaire et l'accompagnement des utilisateurs de l'annuaire. Donc voilà le sommaire. On va avancer peut-être assez rapidement dans le vif du sujet, parce que c'est assez copieux, hein. Vous allez voir, il y a quand même pas mal d'informations à vous communiquer aujourd'hui. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de l'action 8 de la feuille de route, qui vise à généraliser ou étendre l'identification des acteurs de santé, des professionnels de santé. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, il y a 3 blocs, on peut dire, dans les professionnels. Il y a les professionnels qui sont déjà dans le RPPS, actuellement 6 professions qui sont des professions à ordre. Ensuite, il y a les professions qui sont actuellement dans ADELI, dont on vise qu'elles passent dans le RPPS. Et puis, il y a toute la partie qu'on a eu l'occasion de vous présenter à d'autres occasions, hein, qui est le plus du RPPS+, donc qui consiste à mettre en place les conditions d'un élargissement du RPPS à des acteurs qui n'ont pas d'obligation d'enregistrement qu'on peut retrouver aujourd'hui dans RPPS et ADELI en vertu de cette obligation. Plus spécifiquement, là, donc on va parler essentiellement des paramédicaux et puis de quelques professions comme par exemple les assistants de service social et les psychologues. Tout ça étant, pour ceux que la réglementation intéresse, on applique en fait un décret qui date du 27 septembre 2010. Donc voilà, on y est enfin basculé à ADELI dans RPPS, c'est pour cette année essentiellement. Alors concrètement, il y a plusieurs projets dans cette feuille de route RPPS+. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la population infirmière et la population qui sont enregistrés auprès des ARS, sous le répertoire ADELI. Comme vous pouvez voir, hein, sur cette slide, les professions qui sont en couleur verte, ce sont les professionnels à ordre qui sont déjà aujourd'hui enregistrés dans le répertoire RPPS. Voilà, donc on n'y touche pas. Et ce qui est représenté en couleur rouge, donc vous voyez un grand volume, hein, ce sont les infirmiers. Voilà, on va parler aujourd'hui donc à quoi ça consiste cette bascule. Et puis aussi, ce qui est en couleur orange, voilà, ce sont des autres professionnels qui sont sous le répertoire ADELI également. On va en parler aujourd'hui. Et puis, ce qui est en couleur bleue, ce sont des professionnels n'ayant pas d'obligation de s'enregistrer pour exercer leur profession. Il y a déjà eu des webinaires l'an dernier, plusieurs sessions. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver l'enregistrement sur le site de l'ANS. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le projet ONI? Donc, ONI, c'est l'Ordre national des infirmiers. Donc là, on parle de la bascule pour l'ensemble de la population infirmière. Aujourd'hui, pour les infirmiers puissent exercer et aussi équipés de leur identifiant national, ils sont enregistrés auprès de chaque ARS, qui leur équipe d'un identifiant ADELI. Cependant, hein, depuis beaucoup d'infirmiers se sont aussi inscrits à leur ordre. Actuellement, on a à peu près la moitié de la population qui sont déjà inscrits auprès de l'ordre, notamment quasi la totalité des libéraux. Et puis voilà, il y a quand même pas mal de salariés qui sont inscrits. Demain, après la bascule, cela signifie en fait une simplification administrative, c'est-à-dire
les infirmiers vont être enregistrés uniquement auprès de leur ordre. Il y a plus un seul guichet unique, donc pour lequel qui tient donc l'enregistrement de l'ensemble de la population infirmière, que ça soit libérale ou salariée en mode exercice. Donc cette simplification administrative sur le plan numérique porte quand même un avantage, c'est que tout le monde auront un numéro RPPS qui est unique et pérenne, qui est différent en fait d'un numéro ADELI. Cela change en fonction du département si le professionnel s'installe donc dans une nouvelle région, un nouveau département, le numéro RPPS restera le même. Alors, après la bascule identifiant, bien sûr, donc l'ancien identifiant ADELI devient obsolète. Il n'y aura pas de nouveau numéro ADELI qui va être distribué pour des nouveaux diplômés. Et en face de chaque numéro RPPS qui va attribuer lors de la bascule, vous allez retrouver donc correspondance de l'ancien numéro du professionnel. Ici, il y a un point, d'attention, c'est que les infirmiers qui ne seront pas inscrits à l'ordre après la bascule, il n'aura plus d'identifiant national, de valeur. Il n'aura pas le numéro RPPS et l'ancien ADELI devient obsolète, donc il ne pourrait plus figurer dans l'annuaire national. Donc, il y a annuaire santé. Excusez-moi, j'ai une question. Du coup, comment on fait? On pose les questions à la fin ou on les pose au fur et à mesure? Oui, en fait, on va dérouler les présentations. Il y a certaines questions que vous allez peut-être retrouver vos réponses dans la suite de présentation. Et on gardait le temps nécessaire à la fin pour répondre donc, vos questions. D'accord, merci. Par ailleurs, on prend pendant toute la présentation en chat les questions et on essaiera, dans la mesure du possible, d'y répondre au fur et à mesure. Voilà. OK, on va essayer d'avancer. Donc, voilà, ça, c'est sur la partie de population infirmière. Après, pour les autres populations qui sont un petit peu, enfin, ça concerne quand même une vingtaine de professions, mais sur la volumétrie un peu moindre. Pour eux, ce sont des professions qui n'ont pas d'ordre. Donc, eux, ils vont rester avec les ARS en termes d'enregistrement. Par contre, pour eux, ce qui change, c'est l'identifiant national. C'est-à-dire, voilà, la ADELI, pareil, devient obsolète. RPPS devient le unique identifiant. Et on va mettre, du coup, une table de correspondance entre l'ancien numéro ADELI et le nouveau numéro RPPS, pour ceux qui ont déjà un numéro ADELI actuellement. Et pour les nouveaux, bien sûr, ils n'auront pas de numéro ADELI distribué. Voilà. Alors, je vais laisser Marc qui vous présente le calendrier. Voilà, donc, je plaisantais tout à l'heure en disant que ça fait 10 ans qu'on attend de réaliser cette transition. Quand même, le RPPS existe depuis 2009 à peu près, et les textes datent de 2010. Et là, en fait, ce qu'on a l'occasion et ce qu'on va faire dans l'année qui vient, c'est enfin arriver à unifier l'identification. C'est vrai que vivre, et nous on le vit de première main, notamment pour nos systèmes autour de la carte, vivre avec 2 schémas d'identification RPPS et ADELI, ça complique la vie un peu partout et dans tous nos SI. Voilà. Donc on est très content que les choses se concrétisent dans les mois et l'année qui viennent. Plus en détail, donc il va y avoir plusieurs vagues de bascule. Donc, je commence par les infirmiers parce que c'est un cas un peu particulier et puis qu'on travaille avec l'ordre, même si ce n'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique. Donc, on prévoit en septembre ou octobre 2021 une bascule. Donc, on va remplacer les données qu'on récupère actuellement de ADELI, en gros, par les données de l'ordre. Et à ce stade, il y a environ 400 000 infirmiers inscrits. La dynamique est assez bonne puisqu'il y a encore 3 ans, on était plutôt autour de 200 000. Donc, ça, c'est en progression rapide. Et en revanche,
on sait que lors de la bascule, il va nous en manquer. Voilà, on ne les aura pas tous. Ça, on pourra détailler davantage, bien sûr, dans la suite de ce webinaire. Donc, on a mis 400 000 plus. Je ne sais pas combien il y en aura en septembre ou en octobre lorsque toutes les conditions seront réunies pour opérer la bascule. Ensuite, il y a tout le bloc des autres professions, les professions sans ordre. Donc, il y a une vingtaine de professions qui relèvent d'un enregistrement en ARS. Et par ces enregistrements des professionnels en ARS, sauf erreur de ma part, donc voilà, c'est un projet de mise à disposition d'un nouvel outil pour les ARS, pour l'enregistrement des professionnels, qui vous sera présenté, bien entendu, un peu plus en détail en d'autres occasions, parce qu'il y a aussi des évolutions dans les procédures d'enregistrement, mais je n'insiste pas là-dessus. Et on a prévu de basculer en 3 vagues. Donc, la première, c'est les assistants de service social. En quelque sorte, c'est notre profession pilote dès le début d'été 2021. Et ensuite, on aura 2 vagues. Une première avec une dizaine de professions d'auxiliaires médicaux essentiellement, environ 200 000 professionnels. Et puis, pour des raisons notamment liées à des particularités de facturation Sésame Vital, on a mis tout ce qui était fournisseur d'appareillage dans la dernière vague, donc à horizon mars 2022, ainsi que les professions dites à usage de titre, c'est-à-dire les psychologues et ostéopathes essentiellement, ainsi que psychothérapeutes, chiropracteurs. Voilà. Donc, vous voyez que le sujet n'a pas beaucoup bougé pendant de longues années. Et là, on a un gros programme et un gros volume aussi de professionnels qu'on va faire entrer dans le RPPS. Aujourd'hui, le RPPS, il y a environ 5 à 600 000 professionnels. Et vous voyez que là, on va quasiment tripler la taille du fichier, en fait, dans un intervalle d'environ 1 an. Alors, on va du coup vous parler des impacts que nous, on avait identifiés à ce stade. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc, voilà, justement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter les projets et puis par la suite, identifier tous les impacts et vous accompagner dans la mesure possible. Alors, le premier impact qu'on avait identifié, ce sont des clients utilisateurs de l'annuaire santé. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'annuaire santé, c'est en fait des services de publication que l'ANS a mis en place pour publier justement les données de l'annuaire national concernant les professionnels de santé. Alors, dans ces services-là, vous allez retrouver des extractions qui sont mises en libre accès et aussi des extractions en accès restreint. Donc, ces extractions-là ne changeraient pas de format. Donc, il n'y aura pas d'évolution majeure pour les consommateurs. Ce qui change, en fait, c'est les valeurs en fait, de la colonne identifiant du professionnel. Donc, vous allez retrouver après la bascule que des identifiants RPPS, ne plus avoir de numéro ADELI. Donc, là, c'est l'occasion de répondre à une des questions. Est-ce qu'il y a une liste de correspondance? Oui, il y aura une table de correspondance qui sera mise à disposition comme les précédents bascules. Donc, en fait, en 2016 et 2017, c'est les 2 derniers bascules des professions ADELI ou RPPS les plus récentes, notamment les masseurs-kinés et les podologues. Donc, nous avons également mis en fait en disposition d'une table de correspondance pour que les consommateurs de notre annuaire puissent retrouver les numéros donc RPPS en face d'un numéro ADELI qui est pivot peut-être dans leur système actuel pour ces professionnels-là. Alors, juste, on tire attention sur les clients qui gèrent les deltas aujourd'hui. Comme la bascule se fait en fait en une journée, du coup, si vous faites un annule remplace, enfin, il n'y aura pas d'effet. Par contre, si vous gérez les deltas, il faut prévoir gérer un volume important de mise à jour le lendemain de la bascule. Et puis, dernier petit détail, c'est sur le IHM de l'annuaire santé. Vous ne pouvez plus retrouver un professionnel si vous recherchez par son numéro ADELI après la bascule, parce que son identifiant de référence devient la RPPS. Donc, voilà. Ça, c'est pour les clients annuaires.
Ensuite, on a des impacts cartes. Donc, je laisse Marc prendre la parole. Oui, avec juste une précision complémentaire sur la table de correspondance, on pourrait y revenir, y compris dans des questions-réponses. C'est que dans un certain nombre de cas, il peut y avoir plus de 1 numéro ADELI pour une même personne. Voilà. Donc, ce qu'on fournira dans la table, c'est bien les différents numéros ADELI. Ça peut résulter essentiellement d'anomalies, on peut dire, dans le fichier. En théorie, lorsqu'on change de département d'exercice, il y a une fermeture de l'ancien numéro ADELI et une ouverture d'un nouveau numéro. Dans la pratique, ça ne marche pas à 100% et c'est pour ça qu'on peut trouver comme ça dans les systèmes des numéros ADELI ouverts en plusieurs exemples, enfin plusieurs numéros pour un même individu. Donc, on gérera y compris ce cas-là. L'idée étant d'assurer au maximum une continuité de service et permettre de réconcilier les identités entre l'identification RPPS et l'identification ADELI. Alors, quelques mots sur la CPS. On est désolé, on a quelques slides sur la CPS parce que c'est un petit peu complexe. Donc, pour ceux que ça n'intéresse pas du tout, je m'en excuse. Mais bon, le fait est que la CPS est assez présente et qu'il y a des règles un petit peu particulières, notamment pour ces professions qui actuellement sont dans ADELI. Il faut savoir que pour les professions, les 6 qui sont déjà dans le RPPS, il y a délivrance systématique d'une carte CPS. On n'a pas fait le même choix, notamment pour des questions de budget, en fait, pour les professions qui vont rentrer maintenant dans le RPPS. On est plutôt dans l'idée de dire on donne aux libéraux et puis on donne à ceux qui le demandent, ceux qui en ont besoin. Donc, je vais détailler un tout petit peu plus, mais c'est ça l'idée générale. Donc, premier point, il y a quand même un enjeu de continuité de service. Donc, bien sûr, les infirmiers libéraux qui ont une carte CPS ADELI aujourd'hui, la carte continuera à fonctionner sans aucune intervention. Alors, soit jusqu'à son échéance, soit si elle doit être renouvelée parce qu'il y a eu un déménagement, par exemple, du cabinet. Et c'est lors de ce renouvellement qu'on substituera la carte RPPS à la nouvelle carte avec le numéro RPPS à la carte ADELI. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, c'est ce qu'on a fait, bien sûr, pour, par exemple, les médecins en 2011, ce qu'on a fait pour les masseurs kinés et les podologues en 2015-2016. Voilà, donc on reste sur les mêmes modalités. Bon, ça, je l'ai déjà dit, les infirmiers ayant besoin de faire de la FSE, hein, donc c'est activité libérale, alors plus les infirmiers en centre de santé, essentiellement. Tous ceux qui font du sésame vital, ils ont une carte automatiquement, sans démarche supplémentaire, dès lors que, évidemment, ils sont inscrits au tableau, hein, et qu'on a des informations de facturation qui proviennent du système de la CNAM. Point d'attention, hein, pour les infirmiers qui sont pas inscrits à l'ordre et qui ne seront pas inscrits à l'ordre lors de la bascule, alors ceux qui ont déjà une carte, ça va continuer à marcher, a priori jusqu'à l'échéance de la carte. Donc ça, il y a encore des débats là-dessus, hein, c'est-à-dire est-ce bien normal qu'un infirmier qui n'a plus d'identifiant national valide continue à avoir un moyen d'authentification référençant cet identifiant. On est plutôt sur l'idée de ne pas perturber le terrain. Donc, bon, sous réserve de contre-ordre, la carte continuera à fonctionner. C'est le message qu'il faut retenir. En revanche, on n'a pas prévu qu'elle puisse être renouvelée. C'est-à-dire que si, donc là, ça concerne essentiellement des salariés, hein, parce que les libéraux, dans l'ensemble, sont inscrits au tableau. Eh bien, pour qu'un salarié, alors s'il n'a pas de carte, évidemment, s'il n'a pas de numéro RPPS, on n'arrivera pas à lui faire une carte. Et s'il a une carte ADELI, eh ben, elle ne sera pas renouvelée. Et la condition pour qu'il en ait à nouveau une, ce sera de s'inscrire au tableau de l'ordre. J'ai vu quelques questions là dans le chat, peut-être j'en profite. Concernant autour de l'inscription au tableau, quoi. Donc, préciser que il y en a plusieurs. Bon, les dispositions légales et réglementaires sur l'inscription au tableau, elles ne sont pas toutes jeunes, hein, ça date de 2008, sauf erreur de ma part.
vais pas refaire tout l'historique. L'inscription est obligatoire. Oui, la cotisation est payante. Non, elle n'est pas très chère. Enfin bon, après, tout est relatif, hein. On peut avoir un avis différent. Mais moi, je la trouve pas très chère, en tout cas pour les salariés. Et le fait est que c'est de notoriété publique, hein, c'est pas un secret. Beaucoup d'infirmiers, en particulier hospitaliers, ont fait le choix jusqu'ici de ne pas s'inscrire au tableau. Pourtant, quand on lit les textes, hein, c'est une condition pour l'exercice de la profession, hein. Donc, voilà, c'est une situation un peu atypique, on peut dire. Et en tout état de cause, ce sera une condition pour être dans l'annuaire national, hein. Autant aujourd'hui, on récupère tout le fichier Adélie, inscrit, non inscrit, ce n'est pas un critère. Autant après la bascule, ça, on ne saura plus faire. Donc, on n'aura que le RPPS, et le RPPS, ce sera que l'ordre. Et là, voilà, on applique les textes un peu strictement, mais on n'a pas trop d'alternatives. Donc, en effet, ceux qui aujourd'hui, bon, c'est quand même la grande majorité, n'ont pas de carte CPS, donc je ne sais pas si ça va les pénaliser beaucoup, mais enfin, c'est quand même un point important. Ça vaut pour les… Peut-être, Corentin, tu peux passer au suivant. Pour les libéraux, je pense que c'est un sujet mineur. Et puis, pour les infirmiers en établissement, voilà, ça je l'ai dit, hein, la carte continue à fonctionner, mais on n'en refera pas une deuxième. Alors, autre point important, et on y reviendra dans un transparent visant plutôt les établissements, en particulier ceux qui ont déployé la carte, c'est que il n'y aura plus de formulaire pour commander des cartes et il y aura un portail. Voilà, il y aura un nouveau portail qui permettra à un infirmier, donc les salariés essentiellement, hein, puisque les autres, c'est automatique, de faire une demande de carte s'ils n'en sont pas équipés, avec toujours, bien sûr, la condition d'inscription au tableau, hein. Excusez-nous si on martèle les choses, mais c'est quand même un point important. C'est pas neutre, hein, que toute une partie des infirmiers, en quelque sorte, vont disparaître de l'annuaire national et leurs identifiants seront, d'une certaine manière, démonétisés, si je peux dire. Voilà, donc Corentin, s'il te plaît, passe au suivant. Alors, Marc a expliqué pour les infirmiers, en fait, pour les autres professions Adélie, le principe est à peu près le même. D'abord, premièrement, on rappelle les règles de l'éligibilité à la carte CPS. Donc, sur ce lien, vous pouvez retrouver aujourd'hui. Donc, il y a une partie des populations qui peut avoir une carte CPS. Ce sont principalement les professions qui ont besoin de comment dire, faire la facturation, c'est-à-dire conventionner avec la CNAM pour transmettre la feuille de soins électronique. Alors, après la bascule, en fait, cette règle d'éligibilité ne changera pas. On va pas en fait chercher à créer des nouveaux cartes CPS pour les professions qui n'en ont pas aujourd'hui. Par contre, tous les professionnels sont éligibles à une ICPS. Alors, sur les règles de renouvellement, ça reste à peu près au même par rapport aux infirmiers, hein. Donc, ce sera un renouvellement automatique à l'échéance si le professionnel a déjà une carte CPS. Alors, après, pour les professionnels les nouveaux inscrits, donc en fait, ils peuvent commenter une carte. Ils peuvent commenter toujours une carte s'ils exercent en établissement. Donc, la même situation que les infirmiers. Alors, il y aura un portail dédié pour une commande de façon individuelle, hein, parce qu'en fait, quand on passe dans la RPPS, on est au même niveau, on se joint en fait aux populations médecins, pharmaciens, donc qui sont déjà gérés de cette façon aujourd'hui. En fait, ils sont considérés comme un professionnel. Qui a légitimité d'avoir un identifiant national à PPS, qui peuvent en fait commenter individuellement leur carte. Donc voilà, la pratique de gestion des parcs de cartes va être certainement changée pour les établissements qui ont déployé des cartes de façon massive. Alors, on peut passer à la slide suivante. On va parler rapidement. On va en fait essayer d'accompagner les établissements équipés de cartes CPS Adélie dans les mois qui suivent.
Donc, on va essayer d'abord en fait faire quelques entretiens individuels avec quelques établissements et ensuite on prévoit donc une session d'atelier spécifique sur ce thème-là avec l'ensemble d'établissements qui sont intéressés d'être accompagnés pour justement de mieux trouver les solutions adaptées pendant cette période de transition. Donc voilà, on va vous contacter pour voir ensemble en fait ces mises en place d'accompagnement. Alors, cependant, sur les déclarations d'incidents, perte, vol, dysfonctionnement des cartes ou des codes PIN, vous pouvez donc continuer à gérer en fait les parcs avec le outil Tom qui est en ligne, qui est utilisé par la plupart de ces établissements. Pour ceux qui l'utilisent, hein, mais bon. Voilà, pour ceux qui l'utilisent déjà. OK. Voilà, on peut passer peut-être la slide suivante. Alors, sur les impacts pour les utilisateurs de ProSanté Connect et de ICPS, donc ça, c'est nouveau, c'est depuis 1 an. Donc, on a quand même une quarantaine de fournisseurs de services qui sont accordés sur la ProSanté Connect. Aujourd'hui, principalement utilisés pour la gestion en fait, de la crise Covid, CIVAC et CITEP. Le message qu'il faut retenir, c'est que tous les ICPS continueront de fonctionner jusqu'à l'échéance parce que la ICPS a aussi une validité donc de 3 ans accordée avec la carte CPS. Et le ProSanté Connect acceptera pendant au minimum 3 ans les authentifications sous le numéro ADELI. Donc, le même principe pour les cartes CPS. Alors, les fournisseurs de services, cependant, a quand même besoin de prévoir en fait un traitement qui permet de leur système changer de pivot pour les professionnels ADELI. Donc, il doit passer sur un identifiant RPPS pour que l'ensemble d'identités soit unifié à terme. Alors, pour faciliter aussi cette migration, l'équipe ProSanté Connect prévoit aussi donc des sessions spécifiques avec les fournisseurs de services déjà accordés à BSC et la table de correspondance sont également mises à disposition, qui peut être déjà anticipée comme action de traitement par l'avance. Donc voilà, les détails vont être discutés aux ateliers thématiques pour les clients impactés du ProSanté Connect. Le message d'intention, c'est toujours sur les infirmiers non inscrits à l'ordre. Sur le principe, en fait, les ICPS qui sont déjà activés pourraient continuer de fonctionner jusqu'à l'échéance, mais ne sera pas renouvelé. Parce que voilà, il y aura plus s'il n'y a pas d'inscription, il n'y aura pas d'identifiant national. Donc voilà, le ICPS ne pourrait pas. Le principe de l'ICPS, c'est qu'il est basé sur un identifiant national de référence. Donc s'il n'y a plus d'identifiant de référence, il n'y aura plus de ICPS. Et pour ceux qui ne possèdent pas de ICPS aujourd'hui, le non-inscription à l'ordre demain ne pourrait pas activer une ICPS après la bascule. Peut-être pour compléter, pardon, deux choses sur ce sujet PSC, ICPS. On a bien sûr à cœur de privilégier la continuité de service. Donc, c'est à la fois pour les porteurs de ICPS, donc on garantit une continuité de service pour ceux qui auront déjà une ICPS lors de la bascule, ça continuera à marcher sans intervention de leur part. Après, éventuellement, lors de la réactivation, si elle est inactivée, etc., on tombe plus dans les cas qu'a expliqué Yajon. Et puis, continuité de service aussi pour les fournisseurs de services, c'est-à-dire qu'ils continueront à recevoir, par exemple, des jetons ProSanté Connect avec un identifiant ADELI, même pour des professionnels qui auront été basculés dans le RPPS. Et on accompagnera les fournisseurs de services pour permettre progressivement qu'ils fassent la migration vers l'identification RPPS.
Alors, ça fera l'objet, bien sûr, d'un accompagnement spécifique par nos collègues ici à l'ANS qui sont en charge du Pro Santé Connect et de la ICPS, et avec un premier atelier la semaine prochaine. On en parlera tout à l'heure. Alors, sur la partie AMS Santé, donc après la bascule, l'ensemble de boîtes aux lettres continuera à fonctionner. Ça ne changera pas pour les professionnels, pour les utilisateurs. Donc, leur boîte est déjà activée. Donc, voilà, il n'y aura pas de changement dans l'envoi et réception des mails. Dans l'annuaire santé, les pales ADELI seront rattachés au numéro RPPS lors de la bascule. Marc, peut-être tu peux expliquer un peu plus sur le mode attachement. Ouais, en fait, lors de la migration pour chaque profession ou groupe de profession, c'est à ce moment-là, j'en profite pour répondre à une question que j'ai vue 2 fois dans le chat, c'est seulement lors de la bascule qu'on a la table complète. Hein. Donc, bien sûr, les formats, vous les aurez à l'avance. Vous pourrez, pour ceux qui en ont besoin, faire des développements. Il y aura sûrement des échantillons aussi pour que vous puissiez faire des tests un peu réalistes. En revanche, la table définitive, ça n'est que lors de la bascule, puisque des numéros ADELI peuvent être attribués jusque, on va dire, quelques jours, une semaine peut-être avant la date officielle de bascule. Voilà, donc c'est là qu'on génère la table et qu'on la met à disposition. Et avec cette table de correspondance, nous-mêmes, on va l'utiliser pour pouvoir traduire le rattachement ADELI des boîtes aux lettres par un rattachement RPPS. Par ailleurs, lorsqu'un opérateur nous enverra son stock d'adresses avec des identifiants ADELI pour des gens sur lesquels il existe maintenant un numéro RPPS, on refera la même opération, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on arrivera à rattacher, quand il y a un numéro RPPS, bien sûr, donc à nouveau, on aura probablement, dans un certain nombre de cas, des difficultés pour les infirmiers. En revanche, pour les autres, on ne perd personne, hein, pour les autres professions, celles du projet EPARS, il y aura toujours un numéro RPPS pour chaque numéro ADELI qui aura été utilisé précédemment. Et donc, on saura traduire l'envoi de la boîte aux lettres avec le numéro ADELI en rattachement à l'identité RPPS, donc intégrée dans l'annuaire et publiée par l'annuaire. Dernier point qu'on n'a pas mis en détail dans les slides, sachant que là aussi, sur MS Santé, il y aura bien entendu un accompagnement dans le cadre de notre dispositif, notamment vis-à-vis des opérateurs. Eh bien, je suis opérateur, j'envoie une boîte aux lettres avec un numéro ADELI pour un professionnel qui a maintenant un numéro RPPS. Donc, ma boîte aux lettres est intégrée correctement, publiée dans l'annuaire. Et par ailleurs, je reçois un warning m'indiquant, attention, désormais, ce professionnel a le numéro RPPS tant. Donc, à la fois à partir de ces warnings, peut-être au fil de l'eau, ou avec la table de correspondance, ça doit permettre aux opérateurs de progressivement remplacer les ADELI par des RPPS, ou peut-être en une seule fois, je ne sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est le travail qui sera la responsabilité des opérateurs et pour lesquels on est là pour l'accompagnement. Je pense qu'on peut avancer. Voilà, donc le dernier slide avant de vraiment discuter ensemble, échanger ensemble, c'est on voit en fait c'est quand même un chantier qui concerne 1 million de professionnels, un gros chantier en 2021. L'enjeu est énorme parce qu'enfin en 10 ans, comme dit Marc, tout le monde va être unifié sous le même identifiant national. Donc l'ensemble de professionnels, ce sera tous sous le numéro RPPS. Nous, donc, en tant que, opérateur de système d'information, on va vous accompagner donc dans tous les, usages. Il y aura un atelier spécifique en février, je crois que c'est dès la semaine prochaine. L'équipe Pro Santé Connect réunira en fait les fournisseurs de services pour les accompagner dans le changement. Il y aura donc un atelier dédié aux établissements de santé, déjà déployé donc massivement les cartes CPS en mars. Donc, d'ici mars, on va prendre contact avec ces établissements-là pour prendre en considération des difficultés
et des changements nécessaires. Et puis, pour les opérateurs MS Santé, donc, il y aura des ateliers dédiés aussi. C'est plutôt Mathieu Slozard et Edouard qui vous contacteront pour ces ateliers. Alors, pour toutes les questions, vous pouvez en fait contacter le support, peut-être taguer avec le mot-clé bascule pour qu'on puisse identifier de façon beaucoup plus facilement. Et puis, concernant toutes les questions, vous pouvez en fait, là, on fait une séance de questions-réponses. On va avoir un FAQ qui va être mis en ligne. Et puis, vous pouvez aussi contacter Marc et moi pour répondre, pour y répondre. Voilà. Merci à Merci à tous vous. et bonne Au fin de revoir. journée. Au revoir.